le serpent sage. Tout ce que nous pouvons recevoir de cet enseignement, c'est que Satan est un serpent qui est sage. Amen. 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 Et si Satan est un serpent qui est sage, l'apôtre Jacques donne la signification de celui-ci. Amen. Amen. Le serpent ancien, c'est le serpent sage. Jacques 13 et 3, plutôt verset 13 à 15. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur du zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Amen. Amen. Satan, c'est le serpent ancien. Qu'est-ce que ça veut dire, serpent ancien? On veut tout simplement nous enseigner que Satan, dans Jacques 3, 15, qu'il est resté la sagesse du diable. Amen. Amen. Satan est donc cette sagesse diabolique. Et la sagesse diabolique, elle est du monde. Amen. Amen. Quand dernièrement j'ai parlé de ça, je me suis rappelé que les philosophes de l'époque ont dit qu'il y avait la science du tout qui s'appelait la philosophie. Et ils ont mis tout sur la philosophie en disant que c'était la sagesse du monde. Et les Pythagoras, ils ont dit l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse du monde. L'amour donc du diable. Amen. 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 Aimer la philosophie, en d'autres termes, ça veut dire que ces philosophes nous enseignaient à aimer la sagesse du monde, à aimer la sagesse du diable. Amen. 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 Et le monde entier était donc borné par cette sagesse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si nous repartons dans l'Éden, on nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. Amen. Mais quand les gens parlent de ce serpent, ils pensent qu'ils ont dehors de vérités que les apôtres ont mentionnées. Alléluia. Amen. Donc en Éden aussi, il était le plus sage. Des sages. Alléluia. Amen. Et l'Éden ne veut pas dire le ciel, mais l'Éden veut dire la terre. Alléluia. Amen. Et en ce moment, la vision de Jean devait donc se remarier avec ce qui était dès l'origine des temps. Amen. Amen. Là déjà, nous voyons Satan était déjà descendu. Il n'était plus au ciel. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui étaient sur la terre, c'était Adam et Ève. Alléluia. Amen. Alors, le démon était descendu. Celui qu'on appelle Satan et celui qu'on appelle le serpent. Alléluia. Amen. Il était descendu en fait avec la sagesse à lui. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jean nous dit non seulement qu'il était sage, amen, Amen. il lui donne encore un autre titre, une autre identité, une autre dénomination. Au verset 10, il dit que c'est l'accusateur. J'étais en train de réfléchir là-dessus un jour. Mais pourquoi il se prononce
accusateur. Amen. Amen. Et à chaque fois que vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que Satan a toujours cette nature. Amen. Amen. Il accuse toujours. Alléluia. Amen. Vous êtes dans une réalité suivante, mais vous allez constater que souvent quand il y a une situation, Satan ne veut pas apparaître au nom. Amen. Amen. Mais il va apparaître dans les hommes qui sont en face de la situation présente. Alléluia. Amen. Et vous allez voir les hommes discuter ou parler. Et quand vous allez écouter les gens qui sont en train de discuter ou parler, parmi eux là, vous allez voir quelqu'un va se prononcer comme étant un accusateur. Alléluia. Amen. Si telle situation est arrivée, c'est grâce à un tel. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans telle situation, c'est grâce à un tel. Alléluia. Amen. Mais en ce moment, Satan ne se fait pas voir. Alléluia. Amen. Il est l'accusateur. Pourquoi? Il nous accuse parce qu'il sait que l'homme est né du péché. Alléluia. Amen. Et comme l'homme est né du péché, et que l'homme ne peut pas se délivrer du péché, eh bien, il y vient en accusateur. Alléluia. Amen. Il suffit de rappeler de l'histoire de Job. Alléluia. Amen. Satan était auprès de Dieu pour accuser qui? Job. Alléluia. Amen. Il disait que lui, tu l'as dit qu'il est intègre. Mais regarde tout autour de sa famille. Il y a aussi le péché. Si Job est intègre, est-ce qu'aussi ses enfants sont intègres? Alléluia. Amen. Raison pour laquelle on n'a pas trouvé peut-être le péché dans Job, mais il est venu retrouver le péché dans les enfants de Job. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite. C'est que dans la suite, les enfants de Job avaient perdu la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une situation désastreuse. Ils étaient en train de fêter. Ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de festoyer. Et subitement, il y a eu un vent. Alléluia. Amen. Et le vent qui est arrivé les a tous emportés. Alléluia. Amen. Mais Dieu garde toujours un témoin. Et tout à l'heure, on m'a parlé d'un accident. Alléluia. Amen. Les frères qui sont en train de se déplacer à cause de cet accident. Alléluia. Amen. Mais il y a eu accident, mais il y a eu toujours un témoin. Les autres sont hospitalisés, le frère est en vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, l'accusateur, de qui? De nos frères. Alléluia. Amen. De ceux qui ont la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'aime toujours dire que ceux qui appellent souvent les gens frères de frères ne le savent pas. Alléluia. Amen. Mon frère un tel, mon soeur un tel. Un frère, nous avons une filiation de sang. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit frère, ça veut dire que vous êtes lié avec cette personne par le sang. Et ce lien est inséparable. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons nous rendre compte que Satan n'est pas notre frère. Alléluia. Amen. S'il était notre frère, comment est-ce qu'il pouvait encore accuser ses frères? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan n'est pas ton frère. Il y a des gens aujourd'hui parfois qui sont en train de courager, de cajoler Satan. Parce qu'ils se disent que de toutes les façons nous sommes forts. Alléluia. Amen. De toutes les façons, il ne nous fera rien. Un jour j'étais avec quelqu'un, je me suis dit, mais si Dieu n'était pas avec moi, mais il pouvait peut-être m'écraser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait montré qui était cette personne. Alléluia. Amen. Satan, alléluia,
Amen. Il est l'accusateur des enfants de Dieu. Amen. 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 Il est aussi le prince des démons. Qui est Satan? Il est aussi le prince des démons. Un prince, c'est un chef. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, le prince des démons s'appelle Belzéboub. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 11, il est appelé Belzéboub. L'empire babylonais, tout ce qui était bel était lié aux dieux, aux divinités de là-bas. Alléluia. Amen. Le dieu bel était adoré à Babylone. Et quand on prend Zéboul, c'était le dieu des écrans, des Philistins. Alléluia. Amen. Et ils adoraient le dieu Belzéboul parce que c'était le prince des mouches. Alléluia. Amen. C'est là où les gens sont allés dans les délivrances pour dire que tout ce que vous voyez comme mouche dans vos maisons, c'est les démons. Alléluia. Amen. Tout mouche n'est pas des démons. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce prince des mouches, vous savez pourquoi il a dit moi je suis le prince des mouches? C'est parce qu'il adore la pourriture. Alléluia. Amen. Il adore ce qui est pourri. Pourri. Alléluia. Amen. Et ce qui est pourri, ça veut dire, nous ramène à un séjour qu'on appelle séjour des morts. Alléluia. Amen. Et le séjour des morts, c'est là où il y a la pollution. Là où il y a la pourriture, c'est-à-dire là où il y a les cadavres. Alléluia. Amen. Et donc, étant le chef des mouches, ça veut dire que le chef de l'enfer, c'est ça, Satan. Alléluia. Amen. Il est le prince en enfer. Alléluia. Amen. Et dans Ésaïe 14, quand il est descendu du ciel et il est tombé, les rois qui étaient déjà décédés, ils l'ont reçu avec acclamation. Alléluia. Amen. Ils l'ont reçu avec émotion. Dit, oh, nous on pensait que toi tu ne pouvais pas venir là où nous sommes. Alléluia. Amen. Oh, tu nous trompais que tu es aussi vulnérable comme nous. Alléluia. Amen. Ils étaient surpris de voir aussi Satan dans les temps. Alléluia. Amen. Ils étaient surpris de voir Satan en enfer. Alléluia. Amen. Et quand il est descendu en enfer, il s'est fait prince de l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous dire que Satan, c'est lui qui gouverne, qui règne dans le monde de l'enfer. J'ai suivi les débats, on a dit que non, l'enfer n'existe pas. Alléluia. Amen. Où les gens demandent dans la Bible que non, le mot enfer n'existe pas, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vouloir couvrir la vision selon laquelle que les gens ne doivent pas découvrir qui est ça. Alléluia. Amen. Parmi les 7 églises de l'Asie, il y avait une église qui enseignait déjà la profondeur de ça, du Satan. Alléluia. Amen. À Thyatire, on disait que non, on leur était en train d'enseigner la profondeur de Satan. C'est où dans les églises on vous dit délivrance. On va vous montrer l'enseignement sur la profondeur de Satan. ça. Ce sont des églises qui sont affiliées au diable. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas enseigné aux disciples la profondeur de Satan. Mais quand les hommes aiment des choses pareilles, et dans ce milieu, les gens sont en afflux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfer existe, mon frère. Alléluia. Amen. Parce que Satan est allé vers ces lieux-là. Et il est descendu là-bas. Et il était obligé de se faire prince de ce milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aussi aborder en dehors des identités de Satan. Il y en a plusieurs, mais nous avons pris quelques exemples par rapport au texte qu'il nous a donné. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Posez la question de savoir, Satan est-il fort ou faible? Alléluia. Amen. Luc 11, verset 21. Nombreux de gens pensent que Satan peut être très fort et peut-être aussi est faible. Alléluia. Amen. Mais nous allons nous instruire, selon toujours les Saintes Écritures. L'évangéliste Luc dit, au verset 21, Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Alléluia. Amen. La pensée de Jésus dans ces textes nous illustre que Satan, comme les gens ont pensé que Satan était un homme. Alléluia. Amen. En lisant ce verset, Alléluia, Amen. ils ont dit que Satan était homme, raison pour laquelle en Éden, il était d'abord homme, après il s'est transformé en serpent naturel. Alléluia. Amen. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Alléluia. Amen. Jésus est en train de prendre des images pour expliquer qui sont les esprits des démons. Alléluia. Amen. Et dans cette démonstration, il voulait démontrer aux gens que le démon qui était sorti dans la personne là a une nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le démon était fort. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire des fils de Séva. Alléluia. Amen. Les fils de Séva connaissaient Paul. Alléluia. Amen. Et plutôt, le démon connaissait Paul. Et le démon aussi connaissait qui était Jésus. Mais les fils de Séva ont commencé à faire l'exorcisme pour vouloir dire qu'au nom de Paul, de Dieu que Paul prie, nous aussi nous allons pouvoir chasser les démons. Alléluia. Amen. Et c'était là où nous avons pu rencontrer une histoire malheureuse, lamentable. Ils sont allés chasser les démons. Et les démons les ont tapés. Les démons les ont bastonnés. Alléluia. Amen. Pour te dire que le démon est fort. Alléluia. Amen. Pour te dire que Satan, il est fort. Alléluia. Amen. Et Jean l'a dit. Pourquoi il est fort? La réponse, c'est Jean toujours. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons que Satan est fort? Alléluia. Amen. La réponse est toujours dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Amen. Il est fort. Il a la capacité de séduire toute la terre. Pas une partie. Alléluia. Amen. Donc tout le globe terrestre est séduit par Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan peut entraîner le monde dans la séduction. Et donc Satan a le pouvoir. Alléluia. Amen. Il n'est pas faible. Alléluia. Amen. Et l'on ne devait pas jouer avec Satan. Il y a eu des gens qui pensent qu'on peut jouer avec ça. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu aussi qui pensent qu'on peut jouer avec Satan. Quand vous prenez l'image d'un dragon, c'est une bête qui est très dangereuse. Alléluia. Amen. Et vous ne pouvez pas aller jouer avec un dragon. Alléluia. Amen. Sinon, il va vous cracher le feu. Alléluia. Amen. Et donc, il a pris beaucoup de symbole dans les bêtes. Il est lion aussi. Vous ne pouvez pas jouer avec un lion, sinon il va vous dévorer.
Alléluia. Amen. Satan n'est pas faible. C'est ce que nous retenons. Mais il est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan, que nous sommes en train de témoigner ce matin, il est fort, c'est-à-dire il est puissant. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons excessivement faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre question que nous nous sommes posée dans ce message aussi, Satan a une confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan croit en Dieu. Alléluia. Amen. Satan croit en Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu quand ils voient parfois quelqu'un venu dans l'église, mais il a des œuvres qui ne sont pas bonnes. Mais quand il dit déjà Alléluia devant les assemblées, ou Amen, gloire à Dieu, ah, c'est ça la parole de Dieu.